Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Kareboshide hante sohoridaya hante bosalabitaya. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Maître suprême, pour ton amour envers nous. Amen. Merci Seigneur, ô Dieu, toi qui nous as gardés jusqu'en ce jour. Amen. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence, Seigneur. Amen. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que, Seigneur, ô Dieu, cette parole que tu vas nous donner ce matin soit une occasion, Seigneur, pour nous de pouvoir travailler notre vie, de pouvoir être transformés par l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu saint et Dieu redoutable, nous prions que le Saint-Esprit nous guide du début jusqu'à la fin et que toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ce lieu soit consumée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous prions, ô Dieu, que ta présence soit effective parmi nous. Amen. Et que ta parole que tu vas, Éternel, donner à travers ma bouche soit par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le sujet de notre méditation de ce matin est intitulé « L'humilité ». L'humilité. Oui, ce message, nous aurons notre texte de base dans le livre de 1 Samuel 1, du verset 12 au verset 19. Je lis. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni vin enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Amen. Amen. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que l'humilité, bien-aimé? L'humilité est la qualité de celui qui a une vision modeste de sa valeur.
de son importance. Être humble implique que tu reconnaisses tes limites, tu reconnaisses tes erreurs. C'est-à-dire que tu es capable d'assumer tes responsabilités. Assumer la responsabilité de tes actes sans arrogance ni orgueil. L'humilité est la qualité de celui qui a une vision modeste de sa valeur ou de son importance. Être humble implique que tu reconnaisses tes limites et tes erreurs, c'est-à-dire que tu es capable d'assumer la responsabilité de tes actes sans arrogance ni orgueil. Tu as aussi la volonté d'apprendre des autres, à chercher à t'améliorer. Tu es reconnaissant pour ce que tu as et pour le rôle que Dieu et les autres ont joué dans ta vie. Tu dois être, en tant que personne humble, tu dois être ouvert aux critiques constructives, car tu comprends que tu ne connais pas tout. Tu n'as pas la réponse à tout. Tu dois être respectueux envers chaque personne, quel que soit le statut social de la personne. L'humilité est le contraire de l'arrogance ou de l'orgueil. L'humilité et l'orgueil nous concernent tous, bien-aimés. Parce que de prime abord, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, le plus souvent, nous nous disons que cette parole s'adresse à mon frère, cette parole s'adresse à ma soeur. Cependant, j'aimerais que nous connaissions que cette parole sur l'humilité et l'orgueil nous concerne tous. Que ce soit moi qui vous parle ou que ce soit vous qui m'écoutez, cette parole nous s'adresse à nous tous. Amen. Amen. L'humilité a un pouvoir immense. Nous venons de lire l'histoire de Anne. Nous venons de lire l'histoire de Anne et cette histoire élucide en réalité ce que c'est que l'humilité. Oui, le sacrificateur Élie a réprimandé Anne avec sévérité, la traitant de femme ivre, l'accusant même de péché, alors qu'elle était une femme vraiment stérile, mortifiée pendant longtemps par sa coépouse Pénina. Et elle répandait son âme devant Dieu et pour demander à Dieu un fils. Heureusement que Anne était une femme humble. C'est pour cela qu'elle ne lui a pas répondu avec arrogance. Elle était humble, elle a répondu avec douceur, elle a répondu avec calme. Et qu'est-ce qu'elle dit? Lisons ce qu'elle a dit. Elle dit, non mon Seigneur, ta servante, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oui, et voilà, lorsque le serviteur Élie a entendu ces paroles pleines de douceur, pleines d'humilité, Élie l'a béni et a demandé à Dieu d'exaucer sa prière. Amen. Amen. Et plus tard, nous allons voir que le Seigneur a béni Anne et lui a donné un enfant mâle comme elle demandait, Samuel, qui était un grand prophète en Israël. Et ensuite, de cet enfant qu'elle demandait, elle a aussi eu 5 autres enfants. Et vous voyez, après avoir même reçu l'enfant Samuel, elle n'est pas restée et se vanter que non, elle a déjà l'enfant. Non, elle a pris encore l'enfant par signe d'humilité. Elle est allée consacrer l'enfant au Seigneur. Amen. Amen. De même, nous devons aussi faire de la même manière aujourd'hui. Nous ne devons pas suivre l'exemple de Anne et se passer comme si c'était une histoire. Aujourd'hui, lorsque nous faisons face aussi à certaines difficultés, peut-être nous avons à certaines interactions avec les autres, peut-être ils nous traitent durement, nous devons nous comporter comme Anne. Être humble et laisser que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. L'humilité, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil est une haute opinion de sa propre dignité, de son importance, de ses mérites, de sa supériorité.
L'orgueil est un destructeur. Oui, l'orgueil est un danger et voire même un cancer. Oui, dans la vie de l'homme. L'orgueil est un très grand danger dans la vie de l'homme. Quand tu es orgueilleux, tu as soif que les hommes te louent. Oui, et tu as même des complexes, parfois de supériorité, d'infériorité. Et tous ces complexes-là t'amènent à faire des choses qui, au final, viennent pour te détruire en fait. Amen. Amen. L'orgueil est un signe avant-coureur, vraiment toujours de malheur imminent dans la vie de quelqu'un. Et l'orgueil est un péché qui ne vient pas seul. L'orgueil vient toujours accompagné de d'autres péchés. C'est pour ça qu'elle est la racine de plusieurs autres péchés. L'orgueil est comme la mère d'autres péchés en fait. Et depuis la création, ça a été ainsi. Lorsque Lucifer, qui était ange de lumière, a été orgueilleux, il est devenu un ange déchu. Et voilà comment, quand il vient, il arrive sur la terre, voilà, il vient dans son orgueil, il est déchu, il entraîne d'autres personnes encore dans l'orgueil et qui a créé dans l'histoire de l'humanité tellement de difficultés dans la vie de l'homme. Alléluia. Donc nous devons vraiment combattre l'orgueil qui est vraiment un signe, qui est précurseur de la destruction dans nos vies. Nous devons combattre l'orgueil avec acharnement. On ne doit pas s'amuser avec ce mauvais esprit qui est l'orgueil. Alléluia. Amen. L'orgueil nous pousse à prendre même des mauvaises décisions dans notre vie. L'orgueil nous pousse même à chercher à avoir des mauvaises fréquentations parce qu'on veut être comme telle personne, on veut être comme tel et ça fait qu'on peut même se compromettre lorsqu'on est orgueilleux. Par exemple, un enfant qui est à la maison, il décide de défier ses parents et ne obéit à rien de ce que les parents lui disent. Et c'est une forme d'orgueil. Et parfois, dans l'orgueil, tu peux frustrer les gens autour de toi, leur parler n'importe comment, leur mépriser, et ce qui n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Dans la vie, bien-aimé, j'aimerais que tu remercies toujours le Seigneur pour toutes les capacités qu'il te donne, pour tous les talents que tu as, pour ton impact et même pour tous tes biens. Mais toujours prie que l'orgueil et que vraiment que l'orgueil qu'il n'ait des succès que tu peux avoir dans la vie ou bien de tes possessions ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'orgueil ne soit pas ton partage, pas parce que Dieu t'a donné telle chose et tu deviens orgueilleux, non. Nombreux sont ceux qui, par exemple, jeûnent, qui prient et qui travaillent plus que toi, mais ils n'ont pas vraiment cette grâce que tu as aujourd'hui. Pas parce que tu as ces choses, parce que ce n'est juste à cause de la miséricorde de Dieu en fait. Parce qu'il y a des personnes qui bossent plus dur que toi. Il y a des personnes qui prennent du temps, plus c'est sur le plan spirituel. Ils prient, ils jeûnent, ils méditent, ils font tellement de choses pour la gloire de Dieu. Mais finalement, leur vie, vraiment, ils n'atteignent pas, comme on dit vulgairement, ils n'atteignent pas ton carreau. Toi, malgré que tu n'as pas toutes les capacités que les autres ont, le Seigneur t'a donné une certaine stabilité de la vie. Amen. Amen. Et pendant tes progrès dans la vie, j'aimerais que tu restes toujours humble. Tu restes toujours humble. Même si les gens t'applaudissent, sois prudent et dis-leur toujours que ce que vous voyez dans ma vie là, ce sont les merveilles de Dieu qu'il a opérées à travers ma vie. Amen. Amen. Quand bien même, oui, parfois tu peux même avoir des personnes ne t'applaudissent pas, on ne t'applaudit pas vraiment devant certaines choses que tu as réalisées. Ne te dis pas que non, peut-être ne tombe pas dans le piège de l'orgueil parce qu'on ne t'a pas applaudi et tu deviens arrogant. Non. Pense à rester toujours humble parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, quand tu es humble, même si les gens ne t'acclament pas,
s'ils ne reconnaissent pas ta valeur, reste fidèle à Dieu et le Seigneur qui est le rémunérateur doit te bénir. Amen. Amen. Et j'aimerais à ceci que tu te souviennes de l'histoire de David. David était le fils de Jessé dans la parole de Dieu. Il était celui-là, l'enfant qu'on envoyait en brousse, l'enfant bâtard qu'on envoyait en brousse derrière garder les brebis. Et il partait là-bas garder les brebis dans la douceur, dans le calme. Et plus tard, regardez ce qui est arrivé. C'est ce David qui a tué le géant Goliath, qui a défié tout le peuple d'Israël. Et ce David qui est devenu plus tard roi. Oui, alors que ses frères qui étaient restés à la maison, ils n'étaient pas, Dieu ne les a pas choisis en fait. Alléluia. Amen. Vous voyez même, lorsque le roi le prophète Samuel est venu pour choisir le futur roi, tous ses frères étaient là. On les a présentés tous. Lui-même parfois, il a pensé même en voyant l'autre tellement bien, il a cru que c'était lui. Mais le Seigneur lui a dit, tu t'es trompé. Et on a attendu jusqu'à ce qu'on est allé chercher David en brousse. Il est venu et c'est lui qu'on a placé roi. C'est comme ça que toi aussi, même si tu fais des efforts et qu'on ne reconnaît pas, rends gloire à Dieu et continue à faire ton travail et le Seigneur va te bénir. Amen. Amen. Lorsque tu commences ainsi, par exemple, à prospérer, au lieu de rester, rester humble, parfois l'orgueil s'installe en toi. Et c'est une mauvaise chose parce que là, ce sera le début de ta chute. Alléluia. Amen. Donc, pour continuer à grandir, lorsque le Seigneur a commencé à montrer, te faire montrer sa grâce dans sa vie, dans ta vie, que tu as commencé à avoir les faveurs du Seigneur, il faut rester humble devant Dieu. Et comme ça, couronne chacune de tes élévations par l'humilité. Et le Seigneur, et par l'humilité, et dis toujours merci au Seigneur. Dis toujours merci au Seigneur parce que c'est à lui qui arrive à t'accorder la grâce de réaliser tant de choses. Amen. Amen. N'oublie jamais, bien-aimé, de rendre gloire à Dieu. Oui, et ne te laisse pas n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Et ne laisse pas que ton cœur s'élève vraiment pour te ruiner, pour te détruire. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques 26, du verset au verset 16, la partie A. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Là, il s'agit du roi Osias, qui n'a pas, le Seigneur l'a aidé, il a été puissant. Maintenant, au lieu de s'abaisser devant le Seigneur, son cœur s'est élevé pour le perdre. Ne soyons pas, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, rendons-lui gloire. Amen. Amen. Et ne dis jamais, je ne suis pas telle personne, je ne suis pas un grand pasteur. Je suis peut-être un grand choriste dans la maison de Dieu. Je suis un PDG. Je suis un manager. Je suis peut-être un infirmier. Je suis un docteur. Oui, non. Ne clame pas que je suis tel et je suis tel. Parce que l'orgueil, c'est de refuser de reconnaître que Dieu est l'auteur de ce que l'auteur de tout bien dans ta vie. Que tu sois n'importe qui, que tu as n'importe quel titre, que tu as n'importe quelle possession, évite l'auto-glorification. Laisse que la gloire soit à Dieu et lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Amen. Nombreux sont ceux qui sont détruits ou qui sont sur le point d'être détruits. Oui, parce que être détruit par l'orgueil. Oui, parce qu'il se dit que non, j'ai ceci, j'ai cela. Non, ne te laisse pas détruire par l'orgueil parce que tu as par tes possessions, quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu as, quelles que soient tes possessions, sois humble devant Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque Dieu t'utilise, et même pour accomplir certaines choses, ne crois pas que tu restes toujours humble et ne pense pas que tu peux voler de tes propres ailes. Non,
pense toujours à savoir que Dieu passe toujours par quelqu'un pour t'aider à accomplir certaines grâces. Alléluia. Amen. Oui, je disais que parfois, lorsque Dieu t'utilise, tu penses que tu peux déjà voler de tes propres ailes. Tu penses que tu n'as plus besoin de personne. Tu commences à mépriser tout le monde autour de toi. Peut-être Dieu t'a béni, tu as déjà un bon travail, tu as une maison, tu as une voiture. Bon, maintenant tu es orgueilleux, tu penses que tu n'as plus besoin de quelqu'un. Non, lorsque l'humilité n'est pas liée à ta croissance, c'est un grand danger. Tu es déjà en difficulté, même si cela ne se voit pas encore. Garde toujours en conscience que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, cela vient de Dieu. Et la gloire lui revient à lui et à lui seul. Et ça va te préserver de l'orgueil. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que l'orgueil te fait croire que tu es le seul peut-être à pouvoir faire telle chose. Peut-être dans ta famille, dans la société, dans l'église. Non. C'est l'erreur qu'Élie avait fait. Il avait dit à Dieu que tous ont échoué. Il est resté le seul. Et c'est là où le Seigneur lui dit, non, mon frère, tu te trompes. Je me suis réservé 7000 autres personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, alors qu'il croyait qu'il était le seul. Cela nous est dit dans Romains 11, verset 4. Alléluia. Amen. C'est un privilège, bien-aimé, de nous attribuer, c'est un privilège vraiment de contribuer au progrès des autres. Oui, et nous ne devons pas nous attribuer le mérite de cela, car Dieu qui a permis que nous puissions vraiment faire cette contribution dans la vie des uns et des autres autour de nous. C'est un privilège inimaginable de participer au programme de Dieu. Il ne faut pas que l'orgueil te pousse à penser que peut-être dans la famille, dans l'église, dans la société, c'est toi seul qui peux faire telle ou telle chose. Non, ne pense pas à cela. Et que sans toi, rien ne peut marcher. Non, sans toi, tout peut toujours aller bien. Alléluia. Amen. Dieu est le maître de la vie. Il en est l'auteur. Oui. Et c'est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un, qui que tu sois. Donc, sois humble pour apporter ta modeste contribution à l'édifice de Dieu. Et Dieu va te bénir abondamment. Amen. Amen. En fait, nous ne sommes que des hommes et Dieu peut se passer de nous. Oui, parce que tu es peut-être brillant à l'école, tu es le meilleur dans tel domaine, tu es distingué des autres, tu ne dois pas devenir intouchable. Oui, tu ne dois pas devenir arrogant. Oui, tu es béni pour le bien des autres. Amen. Nous sommes bénis pour être une bénédiction pour les autres. Amen. Nous sommes élevés pour élever les autres. Amen. Nous sommes favorisés pour favoriser les autres. Amen. Oui. Dieu nous enrichit afin que nous puissions, par exemple, financer le projet qui concerne, peut-être aider les orphelins. Nous puissions même financer les activités évangéliques de part et d'autre, soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu quelque part, aider les orphelins, aider les veuves. C'est pour ça que Dieu nous bénit en fait. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire aussi que ne cherche pas à profiter de la grâce de Dieu sans honorer Dieu avec ce qu'il te donne. C'est une erreur, c'est de l'orgueil. Parce que ça veut dire que tu n'es pas humble pour reconnaître que c'est Dieu qui te donne. Souviens-toi toujours à chaque fois de cet insensé, oui, de ce riche que Dieu a appelé d'insensé dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 12, du verset 16 au verset 21. Ce monsieur avait tellement de biens, il avait ses récoltes, ses plantes avaient tellement produit, il a eu beaucoup de récoltes, il s'est dit non, je vais chercher à fabriquer des greniers, je veux amasser et je veux dire vraiment mon âme réjouis-toi et tu vois, dans tout ce qu'il disait, il ne s'agissait que de je.
Tout était pour lui. Il ne pensait à lui et lui seul. Il n'a pas pensé à un orphelin autour de lui. Il n'a pas pensé à une veuve autour de lui. Il n'a pas pensé que Dieu qui m'a donné ça, est-ce que je peux aussi contribuer pour l'avancement de son royaume sur cette terre, pour le salut des âmes. Il n'a pas pensé à tout ça. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Le Seigneur lui dit que, insensé, cette même nuit même, ton âme te sera redemandée. Je prie que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Amen. Que nous puissions, et vous voyez, la situation, il voulait amasser, et vraiment, Dieu, et finalement, il a été privé même de ce qu'il avait. Et c'est d'autres personnes qui devaient en jouir finalement. Lui-même n'a pas profité au final de ce qu'il voulait. Amen. Amen. Bien-aimé, le but de ce message, c'est de nous laver et de nous purifier. Oui, si Dieu veut que nous puissions, si Dieu ne nous donne pas le souffle de vie, certainement, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que lorsque parfois nous arrivons même à l'église, il faut que nous soyons conscients que c'est Dieu qui nous a donné la vie et que nous puissions vraiment lui rendre gloire. Pas que pendant que les gens sont en train de se chanter et se réjouir devant Dieu, et peut-être quand ils sont en train d'écouter la parole, tu es sur ton téléphone en train de surfer. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons partout où nous nous trouvons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Partout, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, rends gloire à Dieu par ton comportement. Alléluia. Amen. Et même parfois, si tu traverses des épreuves, oui, ne te plains pas. Souviens-toi toujours que le Seigneur, j'étais autrefois à tel niveau et le Seigneur m'a tiré de ce niveau-là. Et aujourd'hui, au niveau où je me trouve, ce niveau est toujours plus grand par rapport à hier. Amen. Amen. Nous devons être des ambassadeurs de Christ partout où nous nous trouvons. Peut-être que tu peux être dans un pays, je ne sais pas où, tu peux être au Zaïre, au Cameroun, en France, je ne sais pas, en République centrafricaine, partout où tu te trouves, tu dois être ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Et tu vas savoir que Dieu t'a placé à cette position-là, certainement parce qu'il voudrait que tu puisses, tu puisses vraiment être son ambassadeur en ce lieu, que tu puisses dire aux hommes, servir de ses intérêts, voilà, servir de ses intérêts là où tu te trouves. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, que Dieu résiste aux orgueilleux. Et vraiment, c'est lui qui combat les orgueilleux. Oui, la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu as des problèmes, tu peux aller vers Dieu et demander son secours. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, à qui tu vas? À qui peux-tu aller? Tu seras combattu par tout le monde parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir t'aider. C'est quand tu as des problèmes que tu vas vers Dieu. Donc nous devons vraiment éviter l'orgueil parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui résiste à l'orgueilleux. Évitons d'être orgueilleux pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est un très grand danger pour l'homme d'être combattu par Dieu. Car quand Dieu te combat, toute chose doit te combattre. Oui, les hommes vont te combattre. Tout va te combattre en fait. Alléluia. Amen. Et l'orgueil conduit à la mort prématurée, alors que l'humilité conduit à la longévité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, humilions-nous sous la main du Seigneur et il nous élèvera au temps convenable. Alléluia. Amen. L'humilité est comme une échelle qui nous fait grandir, qui nous a fait aller de haut. Nous allons de plus en plus, nous grandissons de plus en plus. Alléluia. Amen. C'est vraiment, ce message vient pour nous encourager à rester humbles et pour nous avertir de ne pas en tomber dans le piège de l'orgueil. Et si nous sommes déjà tombés dans le piège de l'orgueil, ce message vient nous donner l'occasion de nous repentir et de nous convertir de cet esprit d'orgueil. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ
Que Dieu soit glorifié dans notre vie pour toujours. Alléluia. Amen. En tant que parent, par exemple, si tu dois être humble pour savoir que tu n'es pas, c'est Dieu qui en réalité est le père des enfants. Et tu n'es que là comme un encadreur, comme quelqu'un, un berceur que Dieu a mis, comme le nanny qui est auprès des parents, auprès des enfants pour les encadrer quand les parents ne sont pas là. Donc, ce que tu peux faire, c'est de confier les enfants au Seigneur et laisser maintenant, sachant que et ne pense pas que ce sont tes efforts qui peuvent vraiment assurer la sécurité et une destinée favorable à ses enfants. C'est le Seigneur qui est leur Père et il les aime mieux que toi. Alléluia. Amen. Il faut que toutefois dans notre vie, que Jésus-Christ croisse et que nous diminuons. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne toujours au Seigneur dans notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu travailles avec humilité, ta vie va continuer à fleurir, tu dois grandir, oui, quelles que soient les circonstances. Les situations difficiles vont venir, parce que je ne te garantis pas que si tu restes humble et tu te comportes bien, les difficultés ne vont pas venir. Les difficultés vont venir, mais le Seigneur va te donner la grâce de les surmonter. Alléluia. Amen. Et Dieu va t'élever à un niveau vraiment où tu seras même un prodige devant les hommes. Quand tu restes humble, même pendant les difficultés. Regardons l'exemple de Joseph. Ses frères l'avaient vendu. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Ses frères qui l'avaient vendu même, il était tellement élevé au rang de premier ministre en Égypte. Le jour où ses frères, étant victimes de la famine, sont allés en Égypte pour chercher la nourriture, ils arrivent, ils n'ont pas reconnu leur frère. C'est Joseph lui-même, dans le livre de Genèse 45, verset 1, qui s'est montré à ses frères que je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Ils étaient perdus. Oui, c'est ça, toi-même qui es humble, dans les difficultés, le Seigneur va t'élever et ta vie sera une merveille pour les hommes. Alléluia. Amen. Rappelle-toi toujours, bien-aimé, d'où le Seigneur t'a tiré et utilise et lorsqu'il t'a utilisé, sois reconnaissant à Dieu et sois reconnaissant aussi à ceux par qui le Seigneur t'a béni. Parce qu'il y a parfois des personnes qui ont été intermédiaires entre Dieu et la bénédiction que tu as eue. Et n'oublie jamais de reconnaître ces personnes dans ta vie, de leur être reconnaissant. Alléluia. Amen. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, c'est une forme d'orgueil à l'égard de son frère, de notre frère qui nous a aidés. C'est une forme d'orgueil et ce n'est pas bien. Chaque fois, rappelle-toi toujours que à telle étape, mon frère tel m'a fait telle chose, ma soeur tel m'a fait telle chose, et ça va te faire éviter l'orgueil. Alléluia. Amen. Rappelle-toi aussi de toutes les frustrations dont tu as traversé et le Seigneur t'a fait grâce. Oui, tu as été malade, tu as passé par la pauvreté, tu es passé par la famine et les frustrations de toutes sortes. Et le Seigneur t'a tiré de toutes ces frustrations. Rappelle-toi de toutes ces choses et que tu restes toujours humble. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes ont traversé aussi des difficultés comme toi et même moins que toi, mais ils ne se sont pas en sortis, ils ne sont même plus en vie. Et peut-être d'autres même aujourd'hui vivent dans une certaine défaite que tu ne peux imaginer. Toi, tu as eu moins de difficultés, plus de difficultés, le Seigneur t'a gardé. Tu as eu moins de difficultés aussi, le Seigneur t'a gardé. Donc sois toujours reconnaissant à Dieu et vois toutes ces choses, ces épreuves par lesquelles le Seigneur t'a fait traverser et rends toujours gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et je peux dire, peut-être maintenant aussi, pendant que je parle, tu peux être en train, parfois tu peux être en train de passer par une difficulté. Oui, ne te plains pas, parce que cette difficulté encore qui est devant toi, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ça veut dire Dieu qui a combattu hier pour que tu te retrouves au niveau où tu es. Aujourd'hui encore, il n'a pas changé. Ça veut dire qu'il est le même. Aujourd'hui encore, la difficulté que tu es en train de traverser, il te donnera encore la victoire pourvu que tu demeures humble. Alléluia. Amen. Oui, nous devons aussi savoir que le but de certains défis, comme je le dis, c'est parfois pour nous rendre même encore humbles et pour nous amener à être humbles lorsque le Seigneur agira dans notre vie. Ce n'est pas pour nous détruire. Certaines difficultés par lesquelles nous traversons veulent nous préparer à être humble lorsque le Seigneur aura agi. On va se souvenir que, mais voilà, Dieu a fait telle chose alors que nous ne méritions pas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une période de restauration, comme le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu nous a dit. Et nous voyons, chacun de nous peut rendre témoignage de beaucoup de choses, d'actions de restauration dans sa vie. Et le Seigneur va encore beaucoup, l'humilité est une clé qui va venir encore booster cette restauration dans notre vie. Parce que bien que nous sommes déjà restaurés dans certains domaines de notre vie, il y a encore des domaines où nous ne sommes pas encore restaurés. Gardons l'humilité et le Seigneur va nous restaurer dans la totalité. Alléluia. Amen. Soyons humbles comme notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, vous allez lire ça, la référence dans Philippiens 2, verset 5. Alléluia. Amen. Vis pour Dieu. Oui, prends du temps pour Dieu. C'est quand on est humble, on vit pour Dieu. On prend pour temps de Dieu, pour Dieu. On ne court pas après la vanité du monde, oubliant que notre Créateur attend de nous vraiment l'humilité pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Je prie vraiment qu'il ne soit pas trop tard pour toi, pour que tu ne désobéisses pas aux instructions au point qu'il soit trop tard pour toi. Parce que Ésaü, par exemple, avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Mais lorsqu'il a voulu se repentir, c'était déjà trop tard. Il ne faut pas que tu vis dans l'orgueil. Même Judas avait vécu dans l'orgueil. Même quand le maître lui avait dit que la personne qui va tremper la main avec moi dans l'assiette, c'est lui qui va me vendre. Non, il a continué dans son arrogance, dans son orgueil, jusqu'il a vendu le Seigneur. Et plus tard, il a même voulu remettre l'argent. Les gens à qui lui avait donné l'argent, ils ont refusé. Il est finalement allé jeter l'argent et se pendre. Alors qu'au moment où le Seigneur avait averti, il pouvait dire que, hey, qu'est-ce qui arrive? Et il se repent et il se convertit. Ne laissons pas que nous puissions, qu'il soit trop tard pour nous de revenir à Dieu et de se convertir. Alléluia. Amen. Dieu est l'agile et nous sommes le potier. Et il peut nous façonner comme il veut. Il peut nous briser même. Oui, il peut nous briser même. Donc, veillons toujours pour nous humilier devant Dieu. Alléluia. Amen. Arrête par exemple, même les enfants. Il faut arrêter de te fâcher des parents. Ils ne m'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ils n'ont pas souvenu à tous mes besoins. Mais va à l'école, concentre-toi à l'école, travaille dur et le Seigneur va t'ouvrir les portes. Et même ce n'est pas seulement l'école, travaille dur. Tu peux même initier, même c'est le commerce et faire des activités qui vont produire de l'argent. Et puis demain, le Seigneur va te bénir, t'ouvrir les portes. Vous voyez, Joseph était un petit enfant. Malgré que ses frères l'avaient vendu, il est resté dans l'humilité. Il a craint le Seigneur. Et au temps convenable, le Seigneur l'a élevé au rang de premier ministre. Alors que s'il regardait seulement que mes frères m'ont vendu, il devait être en train de se plaindre. Et il devait aller contre la volonté de Dieu. Vous voyez, il est resté dans la volonté de Dieu, malgré que quand on l'a vendu, étant dans la maison de Potiphar, il pouvait dire que non, mes frères m'ont vendu, il faut que je fasse du n'importe quoi. Il n'a pas cédé il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Or, parfois, parce que nous estimons que les parents n'ont pas fait ceci pour nous, les enfants estiment que les parents n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Ils se livrent à n'importe quoi. Et ce n'est pas bon.
Parfois même, que ce soit dans la famille, parfois tu peux te fâcher que ton frère a fait telle chose et tu prends une mauvaise décision qui va détruire ta vie. Non, nous avons vu l'exemple de Anne que nous devons imiter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait mal que tu vas être tombé dans le piège de l'orgueil et te détruire. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi que tu puisses savoir que c'est l'orgueil qui pousse parfois les gens à mépriser les autres. Tu vois quelqu'un à côté de toi parce qu'il n'a pas telle ou telle chose, tu le méprises. Et il faut faire attention, sachant que la roue tourne. Quelqu'un que tu vois pauvre aujourd'hui et que tu le méprises, demain il sera très riche. Et celui que tu es en train de voir très riche aujourd'hui, demain il peut devenir très pauvre. Donc ne prends pas, ne méprise pas quelqu'un parce que tu estimes à cause de son statut social ou bien parce que tu estimes qu'il n'a pas ci, il n'a pas ça. Respecte tout le monde. L'orgueil n'est pas bien. Et cet orgueil-là qui fait que tu ne respectes pas les gens, ça va te causer d'énormes problèmes. Ça va t'empêcher d'avoir certaines grâces dans la vie. Alléluia. Amen. J'avais suivi le témoignage qui m'avait beaucoup marqué. C'est-à-dire le témoignage de Nelson Mandela. Nelson Mandela, lorsqu'il était appelé, vous savez qu'il a fait longtemps en prison. Et pendant qu'il était en prison, il y avait un certain geôlier, un certain garde prisonnier qui était toujours en train de le torturer. Il le torturait tout le temps. Mais un jour, lorsque Nelson Mandela est devenu président, et ils se sont croisés à un dîner d'État. Et Nelson Mandela fait que ses gardes de corps l'appellent plus proche et qu'ils viennent manger. Il est venu, il était tellement mal à l'aise, il tremblait. Mais ce sont ces gardes de corps qui ont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé à lui demander, qu'est-ce qui s'est passé avec tel. Et c'est là où il dit que non, il leur dit que non. Celui-là, quand ce monsieur-là, lorsque j'étais en prison, il m'avait tellement torturé, il ne s'imaginait pas que je peux devenir président. Vous voyez, parce que le monsieur le torture, il n'imaginait jamais que quelqu'un qui est en prison, il souffre pendant des années, pouvait sortir. C'est comme ça que la vie a des surprises. Évitons que nous tombions sous le piège de l'ennemi, sous le piège de l'orgueil et mépriser les gens. Alléluia. Amen. Je prie vraiment que nous ayons l'humilité de toujours reconnaître la place de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Je prie que la grâce de Dieu qui élève par l'humilité repose sur nous au nom de Jésus. Amen. Je prie que la grâce de marcher dans l'humilité authentique soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, je rends vraiment gloire à Dieu pour ce message et je prie que vraiment chacun de nous puisse prendre un nouveau départ. Pour certaines personnes même, rentre en toi-même, prends même un temps de regret et regarde ta vie. Est-ce que l'orgueil dont nous avons vu n'est pas dans ma vie? Est-ce que je marche dans l'humilité? Et ça va t'aider vraiment à revenir à Dieu et faire sa volonté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.